Je dirais que c'est après la finale de la Coupe CAF en 2019, je pense, avec entre Berkane et Zamalek. Et mon manager m'a appelé et tout, ils ont eu des contacts directs avec Alain. Et je peux dire un grand merci au boss Ben Taloub et Ahmad qui ont permis que ce contrat soit réalisé. Et je suis fier d'être aujourd'hui un joueur de Alain. Je pense que la Ligue des Émirats est un peu zuppée que celle du Maroc, parce qu'il y a plus des joueurs internationaux ici, des grands noms comme Pjanic, Negredo, qui étaient de passage aussi. Donc je pense que ça donne plus de visibilité à ce championnat que celui du Maroc. Je pense ici, non. Non, c'est juste Alain qui m'a contacté. Mais en Europe, tout, Clément Foot, il y a eu pas mal de contacts aussi en Allemagne, en Belgique et autres. Et au Qatar, Arabie Saoudite et tout. Mais je peux citer également Zamalek, Al Ahly d'Égypte. Plein d'autres équipes qui m'ont contacté, mais je me suis dit je vais essayer de quitter le continent pour découvrir d'autres challenges. Voilà, je suis aujourd'hui un joueur de Alain. Ces deux entraîneurs sont des grands hommes. La différence, je peux dire, la tactique, peut-être. Sinon, les deux sont de très grands coachs. Et j'ai eu la chance de les avoir comme coach et je suis très content. Et de Rebrov, que ce soit Schröder Osso. Aussi, je suis très content de les avoir. Ils m'ont apporté beaucoup, ils m'ont donné la confiance. Et ils m'aident aussi à grandir. Et voilà, je ne trouve pas trop de différence entre ces deux coachs, juste la tactique, je pense. Ouais. Alain, je peux te garantir que c'est comme une famille. On est tous des amis, des frères, on se parle. Que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, on est une famille. Et je ne peux pas te dire j'ai un secret ou bien un ami très très proche. Peut-être comme je l'avais dit avant, Benda, on s'écrit, on est plus, je peux dire, mais je peux te garantir qu'Alain, c'est une famille. Tous les joueurs sont comme des frères et des amis. Je pense qu'on doit être plus concentré et parce que ça se joue souvent sur des détails. Et voilà, on est conscient de ça. C'est un peu différent de la Ligue. Et à chaque fois, on parle entre nous, le staff et les joueurs. Donc je pense qu'on est conscient de ce qui nous attend. Et c'est à nous maintenant de travailler dur, d'être soudés et d'aller chercher ce trophée. Je pense qu'on peut le faire. On peut le faire parce qu'on a un très bon groupe et on travaille bien avec le coach. Moi, j'ai confiance en moi et en tous mes coéquipiers qu'on peut le faire. Ensemble, avec nos supporters aussi derrière, ça peut se faire. Oui, quand on était petit, tout le monde veut jouer. Et Adeba nous donnait, comment dirais-je, cette confiance que tu peux réussir en football et tout.
Mais moi, je suivais plutôt Eto'o. Eto'o, c'est un très grand attaquant. Je le suis de près. Je suivais ses vidéos et tout aussi. Mais moi, mon idole, c'est Fernando Torres. Je suis tout le temps ses vidéos sur YouTube et tout. Mais je peux dire, au jour d'aujourd'hui, le meilleur joueur africain, je peux dire, c'est Osimhen. Parce qu'il a beaucoup marqué en club et même en sélection, il a beaucoup marqué l'année passée, cette année et tout. Et voilà, je pense qu'actuellement, c'est lui le meilleur joueur africain, pour moi. Personnellement, je remarque que les jeunes, ils se concentrent plus sur les réseaux sociaux au lieu de travailler. Donc ça, je pense que ça les détourne un peu leur regard de l'essentiel. Parce que, par exemple, un jeune footballeur doit travailler chaque jour, doit se mettre au travail et tout, mais les jeunes, aujourd'hui, ils sont toujours sur les réseaux sociaux, ils regardent les vidéos. Au lieu d'aller chercher les vidéos, par exemple, moi je dis, Torres c'est mon idole. Je tape sur YouTube les vidéos de Torres, j'apprends quelque chose. Mais aujourd'hui, on remarque que les jeunes sont plus dans la distraction sur les réseaux sociaux et tout, alors que les réseaux sociaux doivent être un plus pour nous, la jeunesse. On doit profiter parce que ça nous permet de faire des recherches qui sont bénéfiques pour nous. Et je pense qu'on doit aller dans ce sens, sensibiliser la jeunesse sur le bon usage des réseaux sociaux. C'est très important. Moi, je dis souvent, c'est Dieu qui décide. Et je regrette rien. Rien, à part si je peux me le permettre. Comme tout jeune Africain, on rêve d'aller jouer en Europe. Mais malheureusement, je n'ai pas eu cette chance d'évoluer en Europe. Mais si je dis que je regrette, c'est que je ne reconnais pas la chance ou bien la grâce que Dieu m'a donnée. Parce que pour moi, c'est un rêve. C'est un rêve d'évoluer aujourd'hui à Alain. Quand je revois mes parcours et tout, c'était pas facile. Après l'université, directement, je me suis mis à travailler et tout. Et aujourd'hui, je suis un joueur professionnel et tout. Je peux dire Alhamdoulilah, je remercie toujours le bon Dieu. C'est lui qui a tracé mon chemin, donc je ne peux pas dire je regrette. Si je dis je regrette, c'est comme si je dénigre Dieu ou bien je dis Dieu n'hésite pas ou bien Dieu n'a pas fait un bon choix pour moi, non. Je le remercie toujours, mais peut-être je peux dire je n'ai pas eu la chance d'évoluer en Europe. Mais qui sait, peut-être je pars en Europe, je me blesse ou bien la carrière, un truc comme ça. Donc voilà, ça c'est mon chemin, mon destin. Donc alhamdoulilah, je remercie le bon Dieu.